Bienvenue sur mon tutoriel numéro 151 et aujourd'hui on va voir First et Last Value en Transact SQL. First Value et Last Value. Ce sont aussi des fonctions analytiques apparues sur SQL Server 2012. Donc First Value ça retourne la première valeur dans un jeu de valeurs ordonné. Last Value ça fait le contraire, ça retourne la dernière valeur. On va partir sur un exemple simple, on va toujours utiliser AdventureWorks. Et on va mettre first value, entre parenthèses, total due, et on va partir sur un partitionnement de customer ID. C'est parti. Je fais un petit zoom. Hop. Donc on a fait un partitionnement sur customer ID, 11 000, 11 000 et 11 000. Le first value, donc first value sur la colonne total due, qui est ici. D'accord? Donc first value pour 11 000, donc c'est répercuté 3 fois. D'accord? Première valeur pour Customer ID, donc c'est répercuté 3 fois ici. Idem pour le 11001, 3729, etc., etc. Donc ici, ici, ici. Par contre pour last value, qui est ici, donc on le fait sur la même colonne, hein, total due. Donc 11 000. Total due, ici 11 000. Et on voit que par contre, c'est pas répercuté sur les deux autres colonnes ici. C'est répercuté que sur cette colonne. D'accord, mais c'est pas remonté sur le last order. Donc on ne peut pas dire que la last value sur le customer ID 11 000 marche. Dans ces cas-là, il faut utiliser le row unbundled following que je vous ai montré dans la démo précédente. Sur sa fonctionnalité, et là si on met de cette façon, donc on va mettre un last value, toujours le même over partition by, je vais écrire ici, ça fait un peu plus propre. Donc on va faire un row between current row, donc la ligne actuelle, et la fin de la fin du bornage suivant, enfin sur le précédent qui va suivre. Donc je joue cette requête. Et qu'est-ce qui se passe? On est toujours sur le 11 000. 1, 2, 3. Et là, il m'a fait la last value en inverse. 2700, on voit que ça marche très bien. 2700, 2700, 2700. D'accord? Donc on a fait un last value ici avec un row current row unbundled following. D'accord? Donc il faut faire dans le chemin inverse, en sens inverse pour faire le last value. On peut faire un peu joujou aussi, hein, on peut mettre vente de l'année dernière. Vente de l'année dernière, on peut mettre ici first value, toujours total sal, et on peut lui dire, bah, prends-moi les 12 lignes de la ligne précédente à la ligne actuelle. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait un first value sur les 12 premières lignes? Donc on a 2011 avec first value ici, total sal, qui est répercuté sur les 12 premières lignes. Donc on pourra dire que l'année dernière, au mois de mai 2011, la valeur, la vente était la cire sale. Donc on avait l'année dernière, on avait cette vente là, ce total en fait. Et dès qu'on arrive à l'année 2012 au mois de juin, donc on saute 2 mois, on n'est plus à la même valeur. D'accord, donc on peut se dire qu'en 2012, au mois de mai 2011, ben la vente c'était celle-ci. Donc c'est assez pratique dans ce cas-là de faire un first value et en faisant sur les lignes between les 12 dernières précédentes et la ligne actuelle. D'accord?